VGE ce séducteur. L'ancien président, bien que marié à Anémone qui lui a donné 4 enfants, n'a jamais fait mystère de son amour pour les femmes. Aujourd'hui, ses supposées liaisons avec la comédienne Marlène Jobert et Lady Diana entretiennent la légende de l'ancien président. Dans son livre, Marlène Jobert venait, mi-amusée, mi-agacée par l'affaire, en niait toute relation avec l'homme politique. Je n'ai croisé Monsieur Valéry Giscard d'Estaing qu'une seule fois dans ma vie, en 1973, dans un restaurant, en Tunisie. Un démenti qui n'aura toutefois pas suffi à étouffer la rumeur. L'autre affaire qui a fait couler de l'encre, c'est celle de son histoire avec Lady Diana, une love story mise en scène par VGE lui-même dans le roman La Princesse et le Président avant de déclarer qu'il avait tout inventé. En Angleterre, on avait été choqué par ces insinuations et peu apprécié l'hommage romantique à la princesse de Galles. Qu'importe, à l'époque, Jacques Chirac, grand séducteur lui aussi aux grandes dames de son épouse Bernadette, avait été titillé par cette histoire romanesque. Dans son livre Ce que je ne pouvais pas dire, dont Le Point publie les bonnes feuilles, Jean-Louis Debré revient sur un échange savoureux entre Jacques Chirac et son prédécesseur. En 2009, alors que la sortie du roman La Princesse et le Président alimente les conversations du tout Paris, Jacques Chirac tente de sonder VGE sur la véracité de cette histoire. Malgré les avertissements de son ami qui lui déconseille d'évoquer le sujet, Chirac n'en fait qu'à sa tête et ose une allusion en public, demandant à haute voix de façon à être entendu de Giscard s'il se laisse faire en pleine séance du Conseil constitutionnel. Une formule pas vraiment élégante qui donnera à Giscard un énigmatique petit sourire aux lèvres. Qui a dit que le Conseil constitutionnel était une assemblée de vieux messieurs faisant la sieste.